Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel de X Scientifique Graphique Tuto. Donc ce tutoriel, toujours sur GIMP, va vous expliquer les différentes manières d'importer des images dans GIMP aux différents formats. Et puis accessoirement, je vais vous expliquer comment les exporter. Donc ce tutoriel est l'adaptation du tutoriel Photoshop sorti récemment qui expliquait comment faire la même chose mais avec Photoshop. Maintenant je vais faire la même chose avec GIMP. Donc admettons, si je veux ouvrir une image, donc c'est le menu ouvrir. Et je vais aller sélectionner mon image. Par exemple, je vais ouvrir une image de montagne. Là, je la sélectionne dans un explorateur de fichiers classique. Maintenant, je veux mettre une image sous forme de nouveau calque. Un calque qui va se superposer à cette image. Pour cela, il faut aller dans Fichier, Ouvrir en tant que calque. Là, je vais en rajouter une autre qui va se superposer à cette image. Ensuite, un autre outil récemment ouvert. Celui-ci répertorie tous les fichiers que vous avez importés puis exportés. Vous pouvez aussi ouvrir suivant l'emplacement et indiquer l'emplacement d'une image. Par exemple, si je mets un emplacement quelconque sur internet, là j'ai entré l'adresse d'une image qui est hébergée sur le site de X Scientifique. Si je fais ouvrir, je vais récupérer cette image. Sauf que j'ai dû faire une erreur dans l'URL. Mais si vous ne faites pas d'erreur dans l'URL, vous allez pouvoir récupérer l'image depuis n'importe quel emplacement en ligne si vous êtes connecté. Maintenant, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez modifié votre image, il va falloir l'exporter. Donc, c'est dans Fichier exporter. Mais moi, je fais CTRL-MAJ-E ou CTRL-E tout seul. Là, vous allez avoir un menu, exporter l'image. Et l'extension de fichier sera très importante. Vous avez énormément d'extensions de fichiers. Donc, je vais vous lister les principales. Extension JPG. L'extension de fichier la plus utilisée, c'est un format d'image relativement léger. C'est le plus courant, mais il ne gère pas la transparence. Pour gérer la transparence, il faut utiliser le format PNG, qui est ici. Alors ce format-là gère la transparence, est très polyvalent, mais est extrêmement lourd. Très intéressant, vous pouvez exporter un fichier en image Photoshop, c'est-à-dire en format PSD, pour pouvoir l'ouvrir avec le logiciel payant Adobe Photoshop. Ceci est très intéressant. GIMP permet aussi d'ouvrir des images Photoshop. Image GIF, ça c'est important si vous avez fait une image animée, très important. Sinon les autres formats sont à tester, mais sont les 4 formats que je vous ai détaillés, surtout les formats JPG et PNG qui sont les plus utilisés, l'un pour sa légèreté, l'autre pour son support de la transparence. J'espère que ce tutoriel sous GIMP vous a plu. Si vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.